Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens à vous avec une recette typiquement marocaine. Il s'agit de la pastilla au poulet. C'est un plat qu'on savoure très souvent pendant les mariages ou dans des grands repas de famille. Alors je vous dis restez avec moi pour suivre les différentes étapes nécessaires pour cette recette. Alors nous aurons besoin de 2 cuisses de poulet ou d'un demi-poulet, de 5 œufs, d'huile végétale, d'environ 150 g d'amandes, de feuilles de briques, de 6 oignons hachés, 150 g de beurre, 7 cuillères à soupe de sucre glace, d'une cuillère à café de cannelle, de curcuma, de gingembre, de sel, de poivre, de ras el hanout, d'une gousse d'ail et de 5 cuillères à soupe de persil. Bismillah. Pour commencer, je mets une poêle à chauffer sur feu doux et j'y rajoute 2 cuillères à soupe d'huile végétale. Une fois l'huile bien chaude, j'y rajoute l'oignon haché, les morceaux de poulet, les épices, le persil haché, donc ça équivaut à environ un demi-bouquet de persil. Je finis par la écraser, je mélange le tout et je laisse revenir pendant 2-3 minutes. Le poulet s'est bien imprégné des épices. Maintenant, je vais venir ajouter un verre d'eau. Je laisse mijoter le tout à couvert sur feu doux pendant une vingtaine de minutes. Maintenant, on va passer aux amandes. Donc, pour les éplucher, je vais les faire cuire dans de l'eau bouillante pendant 2-3 minutes. Ensuite, je vais les égoutter et leur retirer la peau délicatement sans se brûler. Donc je vais vous montrer comment on effectue cette étape. Donc c'est très simple, on vient pincer le bout de l'amande et la peau se retire toute seule. J'ai terminé d'éplucher mes amandes, maintenant je vais passer à la friture. Donc je vais utiliser un grand verre d'huile végétale. Voilà, en attendant que mon huile chauffe, je prépare une assiette avec du papier absorbant qui va accueillir mes amandes frites. Ensuite, je vais venir enlever le maximum d'eau de mes amandes à l'aide d'un papier absorbant. Une fois mon huile bien chaude, je vais y déposer directement mes amandes et je vais les laisser frire pendant environ 4-5 minutes. Donc on doit obtenir une légère couleur dorée, pas très foncée, sinon on obtient une amertume des amandes et ça va être désagréable dans le goût de la pastilla. Vous pouvez effectuer cette étape au four, donc venir torréfier vos amandes pendant 15 minutes à 180 degrés. Au bout de 5 minutes de friture, donc on obtient une légère couleur dorée. Donc on vient directement les déposer dans le papier absorbant. Maintenant, je vais les laisser refroidir totalement avant de les hacher. Je vais repasser au poulet, donc au bout de 20 minutes de cuisson, on vérifie que le poulet est bien cuit. Ensuite, je viens le retirer. Ensuite, je vais remettre cette sauce d'oignon sur feu doux et je vais laisser réduire totalement. Alors comme vous pouvez voir, au bout de 5 minutes, ma sauce a bien réduit. Maintenant, je vais venir ajouter les œufs. Et là, je mélange le tout. Maintenant, je laisse cuire pendant quelques minutes sans cesser de remuer. Donc cette préparation ne doit être ni trop liquide ni trop sèche. On doit trouver un juste milieu. Donc voilà à quoi ça doit ressembler. On doit obtenir une sorte de bouillie.
En attendant que mon poulet et que mon mélange œuf-oignon refroidissent, je repasse aux amandes. Alors comme vous pouvez voir dans un hachoir, je verse mes amandes frites ainsi que 4 cuillères à soupe de sucre glace. Je finis par la cuillère à café de cannelle. Donc on vient hacher le tout, on doit obtenir des amandes concassées et non en poudre pour obtenir un croquant dans nos pastilles. Voilà le résultat de mes amandes concassées. Donc je vais verser le tout dans une assiette et je réserve de côté. Maintenant, je repasse au poulet. Alors, une fois bien refroidi, je vais venir l'émietter. Maintenant, je vais passer au pliage de mes bostela. Alors, comme vous le constatez, j'ai préparé tous mes ingrédients. J'ai fait fondre 100 g de beurre et j'y rajoute 2 cuillères à soupe d'huile végétale, ce qui va me permettre de badigeonner mes feuilles de briques. Ensuite, je vais venir découper une feuille de brique en 4, ce qui va me permettre de doubler le fond de mes bostela. J'ai préparé ma plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Maintenant, je vais passer au pliage. Donc dans un premier temps, je vais venir badigeonner ma feuille de brique de mon mélange beurre et huile. Donc il est très important car c'est une cuisson qui se fait au four et pour obtenir une belle dorure, il faudrait bien badigeonner les feuilles de brique de matière grasse. Ensuite, je viens m'aider d'un emporte-pièce pour obtenir une belle forme ronde de la bostela. Donc vous pouvez sinon utiliser un bol. Et je vais venir renforcer le fond de la bostela avec le quart de feuille de brique. Maintenant, je vais passer à la garniture. Donc je commence par un peu de poulet. Une bonne cuillère à soupe de mélange œuf-oignon. Et je finis par une cuillère à soupe d'amandes concassées. Je viens replier ma feuille de brique pour obtenir une jolie forme ronde. Donc c'est une étape très délicate, on fait attention à ne pas déchirer la feuille de brique. Je retourne mon emporte-pièce et on obtient une belle petite bostela bien ronde que je dépose directement sur ma plaque de cuisson et je viens répéter l'opération. Vous pouvez découper les bordures de la feuille de brique à l'aide d'un ciseau pour obtenir un pliage plus ajusté. Voilà, j'ai pu obtenir 10 petites bostela. Avec la même recette, vous pouvez effectuer une grande bostela format familial. Maintenant, je vais les enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. Voilà, mes bostela sont bien cuites, donc je les ai laissées refroidir totalement avant de passer à la décoration. Il est très important de les laisser refroidir, sinon le sucre glace risque de fondre. Donc comme vous pouvez le constater, je viens saupoudrer mes petits bostela de sucre glace et je vais finir par un quadrillage à la cannelle. Voilà, mes pastelas sont prêtes, à savourer bien tiède. Et sur cette belle note, je vous souhaite une bonne dégustation. En espérant que cette vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes.